Et nous sommes de retour pour la dernière game de la soirée. Oui, on a des toasts très particuliers dans les oreilles. Ouais, Carnage ne veut pas s'arrêter. Enfin, c'est très grave. Enfin, je peux même pas parler en fait. Carnage est honteux. Non, mais en plus, une fois on l'a entendu à travers mon casque, c'est à une seule des choses qu'il nous dit dans l'oreille qui passe à l'antenne, la chaîne est cancel. Bah, de toute façon, Carnage un jour va se prendre un prank, ça va passer en live et Carnage, ce sera fini pour lui en fait. Bah oui. Bah, ce sera mérité. Alors, ceci étant dit et ayant été suffisamment déconcentré, on va pouvoir se reporter sur cette game qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante puisque il faut que Misfit Première l'emporte pour qu'on ait 3 premiers ex-aequo et potentiellement demain un scénario de triangulaire pour la première place. Ouais, et Misfit qui joue bien en ce moment. Ils avaient eu une petite période un petit peu en dessous, une petite loose streak. Là, ça commence à remonter un petit peu. Après, Easy Dream, ils ont montré quand même des choses plutôt intéressantes hier. Ils ont déjà réussi un upset. À voir s'ils arrivent à réitérer ce soir. Parce que bon, ils sont off des playoffs. Donc, s'ils arrivent à impacter le classement, tout ça, ça peut. C'est le petit plaisir. T'as plus rien à perdre. Et ta seule motivation, c'est d'emporter quelqu'un par le fond avec toi. Alors. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, en tant que joueur, c'est le genre de choses qui me motive. Ça me motive à me dépasser, c'est de me dire, j'ai rien à gagner, mais je peux fumer quelqu'un au passage, et quel bonheur. Oui, bah puis après, il y a aussi le fait que t'as aucune pression, parce que il y a toujours même s'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à plutôt bien le gérer, il y a toujours ce petit truc où tu te dis bon bah là on doit win pour la première place parce que sinon niveau seeding, parce que ça reste important hein, vu que ça fait moins de BO5 joués dans les playoffs, moins de choses montrées, surtout que on va arriver dans des playoffs pour quasiment toutes les ligues européennes et les European Masters sont proches, donc on veut pas forcément montrer trop de choses vu que derrière on peut se faire scout et il faudra voir, surtout qu'il va y encore y avoir un patch d'ici les playoffs. Il y a un le patch 11.5 qui arrivera d'ici là avec pas mal de changements et de rééquilibrage. Du coup, si on peut cacher 5 games avec un nouveau patch, 5 games de plus à cacher, c'est beaucoup. Ouais. Sachant que vu l'exposition, et on va pas s'en plaindre, dont jouit la LFL, on sait qu'il y a énormément d'yeux qui sont rivés vers nous comme étant la région à abattre. Cette année, je pense que la région à abattre, c'est nous. Ce ne seront pas ni les Espagnols ni les Allemands, mais bien nous. Donc à voir comment ce sera reçu. Et c'est vrai que bon, les équipes de haut de tableau, elles regardent plus loin que les playoffs parce que les joueurs, ce que les joueurs regardent et ils le savent, et là où tu as plus de chances de te faire scouter, de te faire repérer pour aller en LEC, c'est clairement les European Masters. Oui, c'est sûr. Et du coup, on a un ban Sion, ok. Un ban Sion, un ban Skarner, après on a ban 2 jungle, déjà des jungles que Shlatan a pas mal joué aussi. Le Nidagrave, c'est un peu le même profil que Blurzor un petit peu. Senna pour le fasting aussi. Et alors, petit ban de Sion, sachant qu'on sait que Vince ne joue que du Malfit. Ouais, 3 ban jungle quand même. 3 ban jungle chez Easy Dream. Et du coup, on en récupère un potentiellement. Ouais, on a Lock et Karim. On a Instant Lock et Karim. Qui était pas mal joué ce soir. Le Karim, qui a plutôt bien marché aussi. Je crois ils ont gagné LDLC avec le Karim. On a eu la game d'avant, si je dis pas de bêtises. On a eu Karim. Donc, mais il est très prisé en Europe, ce Karim, encore plus que dans d'autres régions. Vraiment, après, c'est sûr que quand il n'y a plus Udyr, quand il n'y a plus Lilia, généralement, on s'oriente assez vite. Et même, je dirais que Karim a plus de priorité que Lilia en ce moment, parce que la Lilia est surtout jouée contre Udyr, mais moins quand il n'y a pas Udyr. Contre Karim, c'est dur quand même la Lilia. Du coup, je pense qu'ils préfèrent prendre Karim en se disant s'ils prennent Lilia en face, on a le Karim, donc on est mieux sur le papier. Et Kai'Sa Rel, on récupère une botlane directement. Kai'Sa qui était souvent pick, Misfit ou Light, les performances sur Kai'Sa c'est solide. Et Tristana qui nous a sorti hier. Il nous a sorti sa Tristana hier, ça a été plutôt une bonne perf. Donc là il la prend encore une fois. Et on récupère. C'est Malfit. C'est Malfit, mais on se le montre, on se l'exhibe, on se troll un peu avec. J'y crois pas non plus à Stat Leblanc blind. Et voilà, plus Alistar. Le Alistar, Jack Troll pareil.
Jack Troll. De toute façon, je pense que botlane Misfit pour moi c'est du Kai'Sa Alistar. Je sais pas combien de games de Kai'Sa Alistar ils ont fait, mais je crois qu'ils en ont fait pas mal sur ce split. Et le Olaf en réponse, c'est vrai que de toute façon là, sécure un jungle ça paraît peut-être nécessaire parce qu'on va se retrouver un petit peu limité sinon dans le pool dans la jungle. Après il reste la Rek'Sai de Viking, connu pour sa Rek'Sai. Mais après, Rek'Sai contre... ouais, je sais même pas trop ce que ça vaut contre un Ikarim. Alistar et Karim, il y a de quoi pile, mais en vrai pourquoi pas hein. Il l'a sorti. Ouais, il l'a sorti au moins une fois. Il l'a sorti une fois. Une fois, ouais. Je crois que c'est la seule, hein. C'est même peut-être la seule Rek'Sai que j'ai vue de cette saison. Ouais. Et du coup, ils ont pris le Olaf. Bon, il nous reste les deux solo lane de chaque côté. On aura un last pick pour Easy Dream quand même. À voir si on va choisir de l'utiliser mid ou top. On a banni le Malphite du coup. Pas de Malphite pour Vince. Une Camille qui a été ban en face. Est-ce qu'on... Ok, on tape un peu le pool mid lane, on enlève Orianna. Il reste encore beaucoup de choses, hein, et entre l'éditeur et Azir, etc. Dans les blind picks que peut prendre Easy Dream, il y a peut-être un Renekton, quelque chose comme ça. Après, Gnar, il faut de la paix hein, pour Easy Dream là. Vince, il arrivait en cours de route dans cette équipe, donc je suis pas sûr que normalement il est plus du côté du coaching. Je suis pas sûr qu'il ait un pool de champions extraordinaire qui lui permette une grande flexibilité. Donc je le vois plus Vince de toute façon là jouer un gros weak side pour Vince parce que ça m'étonnerait qu'on lui donne le counter pick. Ouais, je pense qu'il va prendre un blind, un bon Renekton, ouais. Truc qui tient le weak side. On enlevait Sion, Malphite et Gragas. Donc au niveau tank en ce moment, on n'est pas... Il reste plus grand chose. Ce sera peut-être... Ouais, c'est Gnar, ils ont le Gnar. Bon, ça paraît fine. Je sais pas ce qui peut vraiment gêner un Gnar au top. Petit Irelia là. Le Jace, je crois. Jace, ça marche très bien. Irelia, ça marche très bien aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Irelia. Irelia, c'est vraiment fort contre Gnar. Et le Jace pour Agressivo, c'est un très bon pick. Hein. Après, attention, parce que on a vu aussi des Jace faire des petites erreurs. Et c'est un match-up qui peut s'échapper si le Jace joue mal son match-up ou s'il y a la jungle. En vrai, c'est pas un pick facile à sortir. Jace, faut jouer un peu le perso. Hein. C'est pas le truc que tu sors en first time comme ça en counter qui va bien se passer quoi. Et Azir en blind, on a des réponses possibles pour Backloon. On sait qu'il joue pas mal de Zoé, ça peut peut-être être ok. Après bon, il y a toujours les long range type Vel'Koz Azir s'il veut. Il reste une Syndra aussi potentiellement. Parce que de toute façon il doit prendre de l'AP. Ouais bon, Zoé ça me paraît le plus classique, c'est potentiellement le champion avec lequel il perf le mieux je dirais. Oui, et ça nous fait deux compos très méta, très polyvalentes, qui n'ont pas vraiment de grosses faiblesses à quel que soit le temps de jeu. Ouais. Donc non, c'est... Après, en vrai, s'il n'y a pas un gros upset, on va dire, mid, où la Zoé, je sais pas, prend un solo kill ou quelque chose, ils ont quand même une top lane gagnante sur le papier, et ils ont répondu bot lane aussi du côté de chez Misfit, donc je pense qu'ils sont sur deux lanes gagnantes top et bot. Et à voir du coup comment ça va se jouer parce que s'ils arrivent à prendre le mid jungle, ça va être dur. Ouais. C'est dur parce qu'on peut accélérer soit le Jace et on a vu, il me semble que c'était une game de Raven sur Jace contre un Gnar. Si ça passe devant, ça peut. C'est le Jace Gnar Jace du côté de la Corée. C'est quasiment des plus grands classiques de ce Spring Split. Et c'est vrai qu'on a vu des Gnars se faire pulvérisé sous la tour avec des Jace qui cumulent des vagues, un mini Gnar avec Jace et Karim, ça se dive de long en large et en travers. Donc voilà, il faut faire très attention effectivement à ce contrôle de la rivière topside, à ce contrôle du match-up, et je te rejoins complètement, ça part du mid jungle dans un premier temps. Ouais. Bon, en tout cas, dernier match de la soirée, ce sera Easy Dream contre Misfit première. On rentre dans le match tout de suite.
On est parti, dernier match de la soirée. Dernier match avant une toute dernière journée. Une journée qui va être incroyable vu les résultats. Mais pour qu'elle soit encore plus incroyable, il faut que Misfits Première remporte cette partie. Oui, il faut qu'ils aillent chercher la victoire pour recoller et pour être à égalité à la première place avec BDS et Carmine. Et du coup, bon, on peut pas forcément réellement donner une draft qui est trop devant, mais on va dire que s'il y a un lead qui est pris par Misfits en early, ça peut aller très très vite via le Jace, potentiellement aussi via la botlane. On a vu Woolite hier sur sa Tristana, c'est un de ses champions les plus emblématiques, historiquement parlant. Woolite a quasiment toujours joué de la Tristana. Même parfois, on pouvait lui reprocher de trop jouer de la Tristana, mais je parle d'il y a 4-5 ans, oui, où il faisait des rocket jump in, oui. Woolite. Je fais quand même partie des casters qui l'avaient un peu trash talk à l'époque, en tout bien tout honneur. Oui, bah après c'est aussi que Tristana revient pas mal en ce moment. Ça marche bien. Il y en a pas forcément tant que ça en solo lane. Alors on en a vu un peu au mid, un petit il est vrai, et on en a vu une au top du côté de la Chine. Ouais. Après, c'est autre chose encore. C'est mid lane avec la Gale Force, tout ça, il y a moyen de faire des choses. Après en bot lane, on voit pas mal de Kraken. Kraken, ça marche bien. Et je pense c'est surtout que ça peut facilement all-in toutes les Keisa, peut-être les Jhin aussi un peu statiques. Après, je sais pas trop au niveau de l'interaction avec Rel. Est-ce que si Rocket Jump pendant le E, tout ça, il peut sortir? Il y a moyen aussi qu'il y ait un truc comme ça. Il y a toujours le Rocket Jump, il y a toujours un petit buffer si tu le fais pile au bon moment sur Tristana qui la rend absolument intargetable. Après, si c'est mal timé, on a aussi l'inverse. Hein. C'est le même principe qu'avec un fly de Thresh, tu te retrouves sur place et là tu souffres. Ouais, et on a vu le Jacques Troll qui est parti sur un Aftershock. On a vu plus tôt dans la journée une game, c'était Solari qui avait le Alistar Rail. On avait vu le Alistar avec un Phase Rush, c'était un petit peu plus compliqué. Donc là on est parti sur l'option Aftershock. Je pense mieux dans le match-up. Oui. Parce que le Alistar Phase Rush ça peut passer. Mais je trouve que de manière générale le Aftershock a plus de sens. Disons que c'est beaucoup plus safe en phase de lane et ça fight beaucoup en lane, notamment avec Rel. Et c'est vrai que ça fait un gros différentiel quand tu te retrouves avec ton Alistar sans Aftershock sur une Rel qui a proc le sien et en plus qui a son shield de son Z. Ça rend le trade très compliqué. Grosse wave. Hein. Il y a Schlatan qui est dans le top side, mais sur le carap. J'ai cru qu'ils allaient essayer de faire un truc sur cette wave. C'est le genre de timing où si t'as bien Pog et que t'as bien un Rast, tu peux trouver un dive. C'est ce genre de wave qu'ils vont essayer d'utiliser topside de toute façon. Là, la wave de Vince va repush vers Aggressivo, donc il peut freeze et potentiellement derrière retrouver un slow push et refaire la même chose dans quelques minutes. On verra s'ils arrivent à l'utiliser. Après, pour l'instant, il y a des backs un petit peu partout. Les jungles qui ont fait leur premier back. On a vu un back aussi pour Aggressivo. Et Certus Omid qui a blind son Azir, mais qui s'en sort pas mal. Un backloon qui a un peu de mal. Après bon, il a le grimoire, il a la TP, on peut TP back, il y a 6 minutes prendre une Ignite ou quelque chose pour essayer un truc un peu plus agressif. Les deux millénaires qui vont faire leur back au même moment. Est-ce qu'on TP mid pour Backlound? Je crois que la wave freeze pile au milieu, donc pas besoin. Ouais, il n'y a aucun des deux mid qui va utiliser sa TP du coup. Et on n'a pas utilisé de TP aussi pour Aggressivo pour revenir. Il a réussi à faire son recall sans TP. Il a un back advantage sur Vince. Vince là qui est pas forcément dans une situation extraordinaire parce que il y a le Ekarim qui est en train de passer vers le top side alors que son Olaf passe vers le bot. Et il doit back un moment ou un autre. Donc là, si jamais Aggressivo, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il a un back d'avance. On a l'info en plus. Voilà, il va mettre toute la pression possible, tout son mana, il va le mettre le Gnar sous la tour. Soit il va forcer la TP du Gnar, soit effectivement ils vont essayer de set up un dive sur l'arrivée de Schlatan. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une situation extrêmement délicate qui va arriver d'ici une vingtaine, trentaine de secondes pour Vince. Ouais, à voir aussi peut-être si Certus arrive à prendre un petit push au mid, il pourrait 3 man top. Parce que là on voit Aggressivo, hein. Vous voyez, il a son back d'avance, il a ses 2 épées longues dans le stuff. C'est normal, il se met entre la wave et le Gnar, il peut pas trop last hit, pas trop XP non plus. On voit un petit CS qui commence à se dessiner topside. Et on voit le Karim, il est en train de faire son gromp. Après le gromp, il restera pas grand chose à faire à part le top. Certus a le push aussi. Et je crois qu'il s'est montré en plus Viking sur le bot side, je sais pas s'il est sorti de ce buisson. Mais si jamais on a l'info, ça pourrait clairement pousser Schlatan à aller chercher le topside. Carap, mais pas tout de suite. Du coup, qu'est-ce que va faire Schlatan? Est-ce qu'il attend le Carap ou est-ce qu'il va
Il y a une plante, hein. Il peut passer avec la plante derrière au top. On voit le ping sur le Gnar. Il y a un ping sur Gnar. Il va aller mettre une ward. Je pense qu'il va aller poser ça. Voilà. Trinket et ping potentiellement. Ouais. Il y a une plante. Il est en mini Gnar. Il va attendre que la vague passe. Oh, il est vu, hein, je crois. Ok, on n'a pas de jump in. Je pense heureusement qu'on jump in parce qu'il y a le Olafus derrière. Et ils vont pas tenter au top. Il s'est montré, il est passé au moment où il y avait la vague de creep et il y a eu un double ping. Il s'est montré, ils vont pas le tenter. Et vu qu'ils l'ont vu au top, vu qu'il va se faire plaisir sur un dragon sans aucune prio, il est dangereux ce dragon. Parce qu'il est scouté, il est détruit. Hein. On a du mal, hein, la botlane, la Rel, Kai'Sa qui a un petit peu de mal à tenir dans les trades là où Light et Jack Troll qui sont pas mal, au top aussi du coup avec ce back là encore une fois un Agressivo qui peut reprendre un free back. Bon, on a perdu le Drake, après c'est pas forcément bien grave de perdre premier Drake, souvent les teams qui ont un lead en early et qui veulent l'extend vont plus focus l'Herald que le Drake et c'est très probable que le Hecarim refasse son clear bot to top et joue cet Herald quand il est sur le top side. Ouais, mais par rapport à la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire une top lane sous pression, une mid lane sous pression, une bot lane sous pression, le fait qu'un Olaf arrive à se glisser pour faire un dragon, j'aimerais dire que c'est inespéré. Ouais, après bon, on a 10 CS lead top, on a un petit lead CS au bot aussi potentiellement, parce que là en plus ils ont back advantage, je voulais back un tout petit peu avant, il a son carquois, des bots, ils ont un bon back quand même, bot lane sur la Tristana. Bon, après c'est sensiblement la même chose pour il y a des bots en Silam aussi. Ouais, faut voir. Pour l'instant, c'est quand même pas mal que Vince arrive à tenir. Il est un petit peu derrière au farm forcément avec la proximité de jungle, mais il s'en sort pas trop mal. Tant qu'il meurt pas, c'est ok. En weak side, de toute façon, le truc c'est vraiment ne pas mourir et pas donner plus de gold qu'il en faut. Il a quand même perdu une plate. Je pense que Agressivo l'a récupéré. C'est le timing où il avait le Hecarim dans sa jungle. Je pense qu'Agressivo a récupéré les golds des plates aussi. Et là, il y a eu l'info hein, avec la bonne ward qui a été posée tout à l'heure par Schlatan. On a eu une très très bonne info sur Viking, donc aucun risque n'est pris. Il y a plutôt un bon contrôle de la vision côté Misfit première. Et on continue d'agresser cette tour. Ouais, on est sur l'Herald, hein, du coup, comme on avait dit juste avant. Schlatan qui a fait son full bot side vers le top. Et là, il start l'Herald. C'est logique, on a plus ou moins cross la map. Le Hecarim qui joue sur son top side. Et le Olaf qui traîne plus vers le bot side. Du coup, on a Herald que je verrais bien mettre top derrière. Ouais. Alors, peut-être pas tout de suite. Après, on veut contest. J'ai l'impression Viking qui se dirige vers l'Herald. On a Schlatan qui attend dans le bush qui est vu. Mais on veut qu'on teste. Certus qui est les vu. Deux supports qui sont en train de venir, mais c'est fini, hein, c'est fini. Ouais, pas de contestation possible, on récupère le héros de la fight. On avait bien bougé. Hein. De Schlatan. Maintenant, où est-ce qu'on va le poser? C'est vrai que la mid lane semble bien indiquée si on continue à faire un travail sur les plaques. Ouais, top lane, mid lane. Faut voir, potentiellement le Hecarim là, il donne le bleu, il fait son gromp. Je me dirais que même bot avec la Tristana finalement en vrai. Avec une Tristana on peut débloquer la tour. S'ils arrivent à setup quelque chose bot en mettant Herald plus une Tristana qui peut mettre une bombe chargée entièrement, on peut peut-être récupérer la tour en entier. Il reste 5 minutes avant la fin des plaques. Petite tentative de go-in de Jack Troll. Attention parce qu'il n'y a plus de cooldown. On n'a plus d'aftershock. Il y a la rage du berserk, on va aller chercher la Tristana et on va tout lui mettre. C'est brutal, c'est très très brutal comme gank. Ouais, il a pas eu le temps de réagir, il se fait flash stun je crois par la rail into air. Ouais. Et bah il se fait instant, hein. Il a pas eu le temps de flash. Dommage, il se sentait peut-être un peu safe en ayant jump out. Mais il fallait certainement respect flash. Parce qu'il y avait le R sur Jack Troll, donc il était safe avec son Alistar. C'est peut-être dommage de pas vouloir flash pour Woolight. Il y a un petit grid, hein, il saute, donc je pense qu'il se sent safe sur ça, parce qu'il n'y a pas la hache. Ça va vite après. Hein. Ça va vite, il se fait instant pendant le CC, il peut pas flash. Mais s'il réussit à flash out sur le flash-in de la rel, je pense qu'ils peuvent peut-être turn le move. Hein. C'est possible, avec le buster shot, il y a moyen de faire un kill. En plus de ça, il me semble qu'il y avait la ping qui était déjà posée là, il y avait moyen de voir une TP, parce que là Agressivo vient de TP top, mais il aurait peut-être pu TP au bot. Mais bon, bah du coup on a le first blood sur cette Kai'Sa, du coup qui se met pas trop mal, qui va avoir son mythique un petit peu accéléré. Mais par contre les Misfits sont quand même devant en gold.
Ouais, bah c'est les plaques, hein. Gros travail sur les plaques, travail Deuxième sur le light, farm là, aussi. pour Petite Light. tentative de X-Flash. Et là, c'est un héros de la faille qui a l'air tout désigné pour ce bot side aussi, hein, si on veut continuer le snowball au gold. Surtout que là, il y a le Drake, donc ça me laisse penser qu'on voudrait rester bot side, mais est-ce qu'ils veulent vraiment jouer le Drake Misfit en sachant qu'ils ont TP disadvantage sur le Jace Gnar? Parce que là, si le Gnar TP au Drake et qu'ils sont en 4v5, je suis pas persuadé que ça va très très bien se passer pour eux. Hein. À la limite, ils peuvent juste bait la TP Et pour reculer, laisser ouais. au Jace la C'est vrai, possibilité de prendre des plaques. Hein. Ils bêtent la TP et ils s'en vont comme des princes. Il faut aussi mettre ce héros de la faille là qui, alors j'ai pas regardé, ça y est, c'est mis. Hein. Ce Ouais. héros de la faille. Il y a Viking qui est là, ils sont tous là, ils ont... Est-ce qu'il y a des wards derrière au bot pour TP? Il y a une ward hein, juste Ward. derrière, il y a une petite ward, on peut TP. Après Vince c'est pas en méga. Ouais, on va laisser tomber. Du coup on arrive à récupérer une tourelle entière avec full plate. On va potentiellement pouvoir jouer le Drake derrière, mais encore une fois il y a le TP advantage. Certus qui se prend un petit coup de gore drinker par la Zoé. Quel plaisir. Oui, c'est La Zoé Spellbook qui arrive, il Gordrinker, tu comprends pas ce qui se passe. Oh, Bacloun qui fait sec. Ok, Il se repositionne, attention, il y a Rock qui est juste derrière, il a pas de flash pour faire un engage, mais il y a une petite bulle. Est-ce que c'est Jack Troll qu'on On arrive veut à les garder volontés le de R. faire? Ouais. On arrive à garder le R, ça va. Mais ok, on back pour Woolite. La wave est pas... Ouais, c'est ok, on peut peut-être la freeze, mais il y a personne qui a l'air de se diriger là tout de suite. Mais bon, on a le mythique. Hein. On a le Kraken qui est dispo sur le Jace. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le Jace est sur la Tristana. Et ils ont l'air de vouloir laisser le Drake et d'aller top. La Tristana qui est en train de se diriger là au top. Potentiellement banquer des plates là où du côté de... Ils vont être late hein, sur cette rotate. La Kai'Sa qui est seulement en train de récupérer la wave bot. Gnar qui est en train de repartir au top. Et sur ce timing, ce Gnar avec... le Alistar qui a la volonté de faire, la Tristana qui a son mythique, le Ekarim qui est juste derrière, ça va être compliqué. Il faut qu'il lâche sa tour. Hein. Et on va avoir du renfort, il y a Rock qui est en train d'arriver tout de suite. Sauf que du coup, vu qu'on a toujours Steelheim qui est au bot, et bien on a personne. Infernité numérique au top, infernité numérique au mid. On perd un peu partout et là on se fait peut-être engage l'arrivée de Zlatan. Heureusement les renforts de Rogue. On a vu partir cette Légion des Ombres pour Ekarim. Ouais, bon, ça va, ils vont réussir à défendre, mais on sent que les mouvements sur la map du côté de chez Misfit, c'est quand même pas mal. Hein. Ils sont à 2k gold devant, alors qu'on a le First Blood en face, il y a 2 Drake. Mais ils sont pas mal, on a cette tour bot, là on swap, on arrive à récupérer une plate au mid, on en prend 2 au top. Du coup au niveau gold, on est devant. On a Mythique sur Zlatan qui vient d'arriver aussi. Est-ce que le Azir l'a sur ce timing-là? Je pense qu'il l'a aussi potentiellement. Voilà. Ouais. On a les mythiques sur quasiment tout le monde sauf les supports, mais ça paraît plutôt logique pour l'instant. Et en face, bon, on n'est pas si loin que ça non plus. Au final, il manque juste le mythique de Gnar. Non, ça reste, faut juste faire un peu le dos rond, faut juste tempo un petit peu. Après, le truc, c'est que Bacloun a eu assez peu d'impact, on n'a pas vraiment réussi à bouger Certus, hein, c'était ça le gros problème. Hein. On se posait beaucoup de questions sur cette mid lane et malheureusement là le Azir il va commencer à rentrer en jeu et être bien plus efficace. Ouais bah après niveau scaling, si on parle scaling, qui est vraiment devant? Parce que là le Jace le boss, hein. Il a le mythique, après il y a Viking qui est là. Ouais. Et on flash in, il n'y a pas de flash pour Aggressivo qui se fait récupérer. Un petit grid encore une fois. Il se fait potentiellement un peu bait hein, par Vince qui go in, il a claqué son méga. Le héros Vince, le joueur providentiel de cette équipe Easy Dream, il y a un avant et il y a un après Vince. Ouais et en vrai il est pas mort, il est là au farm hein, avec son Gnar, il fait le dos rond en weak side, c'est ok en sachant qu'il a joué avec le Ekarim dans son top side toute la game. C'est plutôt pas mal. Il se passe des choses dans cette jungle. Bacloun qui se fait intercepter sur sa rotation. Et c'est vrai qu'on a un peu établi ses quartiers côté Misfit première hein, dans cette jungle. On ward deep et ça depuis le début de la partie. On se souvient effectivement de cette pink qui avait été mise très en profondeur par Zlatan. C'est vrai qu'on s'est toujours fait un point d'honneur pour toujours avoir le contrôle. Et du coup, deuxième héros de la faille qui pourrait ouvrir éventuellement la mid lane. C'est un peu la dernière étape pour avancer dans la partie. C'est ça, de toute façon, cet héros de la faille il va être utilisé pour le prochain Drake. C'est assez fréquent de laisser les deux premiers Drake quand on joue les héros à l'opposé. On a eu les deux héros contre 2 Drake. Et ce qui est plutôt pas mal quand on joue les héros comme ça et qu'on a laissé les deux premiers Drake, c'est que l'équipe d'en face veut jouer le troisième pour le stacking. Et c'est le piège. Sur ce timing,
tu peux mettre le héros mid pour forcer à défendre mid, et s'ils défendent pas mid et qu'ils veulent venir à l'Herald, bah, t'as l'héros qui charge au mid et qui peut faire la différence, en sachant que peut aussi potentiellement gagner le fight et en plus gagner le Drake derrière. Donc potentiellement dans 1 minute 30, ce Drake qui sera le premier gros fight de la partie. On a les mythiques sur tout le monde, donc... Si Easy Dream se sent pas, c'est aussi l'autre point de vue, mais alors ils ont pas non plus une draft ultra scaling, mais si t'as de l'ultra scaling, tu peux te dire bon, j'ai 2 dragons, oui. Ça veut dire que pour me bouger, il faudra un Nashor, j'ai au moins 20 minutes devant moi avant qu'ils avancent, on va scale les gars. C'est ça, c'est ça. Après bon là ils ont déjà utilisé les râles, je pensais qu'ils allaient le keep pour le timing du Drake, ils l'ont mis direct, mais on récupère T1, ce Gnar qui a son flash mais qui est juste mort, hein. Il a des tabis, c'est assez normal de se faire... bossé par le Azir. Après je sais pas trop pourquoi il se trouve à cet endroit là à ce moment là. Potentiellement il se disait qu'on était bot side et qu'on allait vouloir jouer le Drake en face, mais on récupère un petit kill, on débloque le compteur de kill pour Misfit, un kill sur ce Azir hein, qui est plutôt bien farmé, qui va pouvoir push cette wave, qui va pouvoir reset et aller au Drake, et faut faire attention hein. Pas de flash viking, pas de flash backloon. C'est pas simple de jouer ce Drake pour les Easy Dream. Ah, si on arrive à faire un petit pick-up, mais sans succès. Il aurait fait beaucoup de bien ce pick-up sur Jace. On va essayer d'aller chercher cette tour, mais ça me paraît compliqué à faire. Le Alistar se met en position. Ce dive est une mauvaise idée. Ouh là là, ça sent la mauvaise idée. Je sais pas pourquoi il y a une pause. Il y a une pause, ouais. Il y a une pause. Après, la situation, on a Jack Troll qui est là. Alors, est-ce que ce Jace va survivre à l'engage? En fait, le problème, c'est qu'il survit peut-être pas. Mais ce Azir est en train d'aller à la base, il a une TP. Il y a la Tristana qui est juste à côté. Il y a le Alistar aussi. Ouais. Il y a la tourelle qui est up. Ouais, ça sent pas très bon. Ils sont que 3. Hein. Ils sont que 3. Le Gnar est seulement en train de spawn. Ok. Bah ça pue. Ça TP. Attention. Alors on a un kill pour l'instant. La volonté de faire. La bulle directement. Elle est superbe cette bulle sur Certus. Mais malheureusement il est aussi Shlatan. Et comme prévu, c'est une hécatombe. La légende des ondes de Shlatan. On peut continuer. Vince à son méga Gnar. On en restera là. Il y a un dragon à venir jouer pour les Misfits première. C'est un peu une catastrophe pour Easy parce que on va un peu deep. On a utilisé 2 TP pour ça. On fait 1 pour 2, on perd le Drake. Et en plus, je crois que cette Kai'Sa a lâché un shutdown sur le move. Il me semble. C'est possible, hein, parce qu'il était à 2-0, il avait un peu de ressources. Je pense qu'il a peut-être lâché un petit shutdown. Et du coup, on n'est pas... C'est dit, parce que du coup, les TP sont bonnes, il y a la double TP, mais la Tristana, bon, elle est pas free, mais... On a Viking Kelo, on arrive à condamner Silame, on avait un Certus qui a réussi à flash out, qui a pas pris trop de dégâts, puis après on est sous la tour en fait. On est sous la tour, du coup on perd 2 TP, on perd le move, on perd le Drake. En vrai je pense que si Backloon n'essaie pas à tout prix de mettre un Astropong à Certus, il peut peut-être finir Jack Troll. Ouais, c'est vrai qu'il pouvait aussi le voir comme ça. Après bon, la game est pas terminée. Ils ont un tout petit peu moins de 4K gold. Il y a toujours 2 Drake. Mais bon. C'est très mal engagé. Soyons honnêtes. Disons que niveau scaling, c'est dur. Après, ils ont un teamfight assez intéressant avec potentiellement le combo magique Rel Gnar avec un Astropong par-dessus et la Kai'Sa qui peut dash in pour mettre ses dégâts. Mais bon. Il y a une partition impériale pour disengage. Il y a un buster shot de Tristana pour disengage aussi. On a des outils, on a les combos de Alistar, on a pas mal de choses pour empêcher justement cet engage. Et ouais, ce Azir est bien. Le Azir il va avoir 2 items très tôt dans la partie. Ouais, et du coup on se répartit un peu les rôles, on continue de mettre beaucoup de pression dans cette jungle, on essaye d'aller trouver un peu de vision du côté de Jack Troll, mais on est vigilant pour Easy. Après, là, avancer à 19 minutes de jeu sur les T2, à ce moment-là de la partie, c'est pas évident. On a un engage peut-être. C'est Rock en train d'arriver, on se repositionne pour Jack Troll. La volonté de faire qui est activée. Ça ne suffira pas pour tanker les dégâts des Easy Dream. Un bon petit pick-up et on le sentait un peu. Les missiles premières sur ce temps de jeu, ils savent pas trop où se positionner. Ouais, il n'y a pas d'objectif sur la map. On est à une trentaine de secondes du Nashor. Il y a Jack Troll qui reset dans le bush, il y en a un qui push top, un qui push bot. Bon, on est sur un temps un peu mort dans la game. Je pense qu'on veut temporiser 2e item agressivo, 2e item sur le Azir aussi. Le Azir de Certus qui est proche, hein, il est proche de sa dent de Nashor là. On a déjà 2 items sur Woolite qui
qui a fait son Dominique. Dominique qu'on voit pas mal hein, en deuxième là, Trop sur fort. pas mal d'ADC. L'item est vraiment fort. C'est Ansama qui nous en parlait, notamment dans Hashtag Analyse, et qui nous disait que l'objet était oméga craqué et over craqué, et que c'était genre le deuxième objet à faire quasiment sur tous les AD carry du jeu, tellement c'était fort. Ouais, bah du coup, J'ai tendance à profite. croire Ansama. On en profite tant que c'est fort. Hein. C'est pas touché, bah même sur 11.5, il me semble que c'est pas touché. C'est pas donc, touché sur le 11.5. Ouais. Donc, ouais. Les AD carry sont pas trop touchés sur le 11.5, si je me trompe pas. Après, bon, de toute façon, il y a quand même eu nerf Kai'Sa, nerf Samira, nerf. On nerf un petit peu ce qu'il y avait à nerf. Peut-être le Varus qu'on verra encore un peu plus. C'est vrai. C'est vrai qu'on l'attendait un peu sur le 11.4, on n'en a pas vu tant que ça. Pas tant que ça, non. Ouais. On est resté sur un peu quasi. Bah, Tristana qui vient un petit peu. On arrive à cancel, Zlatan qui fear. Ah, c'est Rogue, Pas de dismount, flash. pas de flash, Rel, Est-ce qu'on peut Nash terminé. On va pas tenter. Ils vont aller à la T2 avec une Tristana, ça va aller très vite, on s'est pas du tout regroupé ils ont côté un bon Easy Dream. C'est un bon Nash. Liandry Azir, une Tristana. Jace, au Et cas où. ça peut tomber vite le Nashor. Surtout que c'est difficile hein, de rentrer. Quand on n'a pas la rel comme ça, c'est pas simple. Il n'y a pas de TP en plus. Mais le Gnar est autour du mid. Le Jace a fait le déplacement aussi. On enlève de la vision. Il n'y a pas l'air d'avoir de ping. Je pense pas qu'on veut jouer le Nash. On s'est pris un peu tard. Pas pressé. Il y a un Drake dans 1 minute 30 aussi. Potentiellement qu'on peut commencer à préparer. On va pas prendre le blue buff tout de suite pour Certus. Ok. Ils vont reset, ils le prendront sur le chemin du retour. C'est A son priori. deuxième item, je pense. Hein. Oui, normalement oui. Ça fait un bout de temps qu'il est sur sa baguette arc courbe. Et normalement, on va avoir la dent de Nashor. Ça y est, c'est fait, dent de Nashor. Est-ce qu'on a le stuff aussi du côté de Woolite? Ça me paraît être un peu tôt. Ouais, il a quand même une BF en plus. Après, c'est surtout le deuxième item d'Aggressivo qu'on attend peut-être. Il part sur quoi là? Il part sur Yumu. Je crois qu'il part sur Yumu. Ouais, bon, de toute façon, on va voir. Hein. Danseur fantôme pour Silem qui est complété. Deuxième item qui commence à arriver un petit peu partout. On aimerait bien avoir le Sterak, je pense, sur Viking pour le prochain teamfight, le Gore Drinker Sterak. Hein. Même si c'est nerf, ça reste toujours. Ça reste efficace. Ça reste efficace. Clairement, en front lane, c'est ce qu'on veut. Et on a l'horizon focus pour la Zoé. Ouais. Après, la Zoé sur une bonne bulle, il n'y a pas de cleans, ni sur Azir, ni sur Tristana pour l'instant, ça peut faire des choses. Hein. C'est limite un des seuls espoirs, sauf un bon combo Rock Vince. Il y a une téléportation sur la mid lane d'Aggressivo pour aller jouer ce dragon. On va absolument profiter de ce regroupement. Et l'engage, c'est parti du côté de Zlatan. Ça n'a rien donné. On force même la rage du Berserk de Viking. Attention aux Astropons. Il y a une bulle. On pourrait se faire tamponner pour Jack Troll. Un petit peu raté. C'est dommage. On a voulu essayer de punir cette Zoé qui avait lâché un air-in un peu ambitieux. Bon, on est quand même mid-life hein, sur Zoé, mais on n'a plus de Légion des Ombres. On a encore tout le reste. Et la bulle est sur le carapateur. Attention Zlatan. Et l'engage qui est parti. La partition impériale qui est envoyée. L'assassinat de Silem qui passe derrière le Azir. Silem qui fait un travail exceptionnel. C'est un 4 contre 4 maintenant. Mais il reste encore les carries du côté des Easy Dream. On disengage pour Vince. On réengage de dragon. Est-ce que c'est une bonne idée de réengage ce dragon? Il reste cette Kai'Sa. Toujours à fond. Désingué par Aggressivo. Le flash d'Aggressivo qui n'a peur de rien. Il n'y a personne qui va aller chercher cette année carry. Finalement, les missiles premières turn ce fight et mettent quasiment un ace. Il ne restera que Vince Robalas. Ouais, ce Jace de Aggressivo autoritaire. Hein, autoritaire. Il calme le fight. Très bon teamfight hein, de Silem quand même qui joue bien avec le Kai'Sa. Il est passé derrière le Azir. Il est passé derrière le Azir. Ça a donné un stun à la rel. Et on a réussi à trouver Certus. C'était pas mal joué. Mais derrière, Aggressivo, pas trop touché dans le fight. Il arrive à trouver ce Q-spell qui sèche Backloon, hein, qui avait une stopwatch, il me semble encore. Et derrière, il flash in Silem. Silem qui est condamné. On arrive à clore. On prend le dragon, donc 2 dragons partout. Et derrière le Nashor, ça va être compliqué de calmer la tempo que vient de prendre les missiles. Ça va être dur. Et Easy Dream, pourtant, c'est dommage. Ce fight, il part pas si mal parce que. Alors bon. Bah ça, en vrai, je comprends. La Zoé, elle a pas le droit de R sur ce timing. Il veut la punir, il rate un petit peu sa Légion des Ombres, c'est dommage. Et là, après, je pense que Backloon, là, c'est pareil, il se précipite un peu. Là. Alors, je sais pas s'il l'avait vu, mais je pense qu'il bulle. Et il bulle sur le Carap, c'est dommage, c'est une bulle qu'on aurait aimé avoir. Parce qu'après, derrière, le Rel Gnar est pas trop mauvais. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a une partition personne. Mais Silem, là, le dash, stun sur 2 personnes. Il trouve Azir.
il est bien dans le fight, la bulle qui force le dash out. Sur ce timing là on n'est pas trop mal. On est pas mal et il faut mais juste... il reste agressivo. Voilà, et il faut juste peut-être donner un tout petit peu d'ouverture à Silam en plus qui est en train d'essayer de zoner. Hein. Ouais, il essaye de bulle au même moment et agressivo qui clôt le fight. Hein. Là il sèche la Zoé, il flash in, ça tue la Keisa, on récupère la Rel de l'autre côté. Et c'est Nashor. Vince qui se fait pick-up, partition impériale. Le méga canard de Vince qui n'aura pas le temps de s'activer. Certus va perdre l'aggro de la tour avec une stopwatch. Les légions des ombres dans la jungle. Avec le rocket jump de Tristan. On va continuer Viking obligé de disengage. Et la virgule. On avance encore agressivement qui fait avancer la vague de grip. On va aller chercher la T3. Au niveau de l'inhibiteur, c'est bon. Le bulldozer Misfit première. Et est-ce qu'on peut pas finir la game? Il y a 30 secondes sur Backloon, 25 sur Vince. On peut finir, hein. On a le buff Nashor, c'est pas vraiment Silem qui va des push. Ça paraît compliqué, je pense que ça peut être une fin de game. Ça risque d'être une fin de game. On a une Tristana. On y va Robalas, on vient chercher ce Nexus. Rogue qui essaie de se sacrifier, le dernier engage, ultime engage et mission de première pour aller chercher un score de 12-5. Premier, égalité avec la Carmine et avec BDS. 3 équipes au sommet de la LFL. Ouais, bah en vrai convaincant aussi de la part de Misfit. On drop 1 ou 2 kills en début de partie, mais sur les mouvements sur la map, on a quand même senti que c'était un peu plus huilé. C'est rodé, hein. Ben ouais, de toute façon, globalement, on est avant au top, on joue les héros. Au niveau des plates, on n'est jamais vraiment derrière, même en lâchant quelques kills à droite à gauche. Après, c'est des kills qui, à terme, doivent être gommés. Par exemple, sur les games de demain, c'est des kills qui peuvent potentiellement qui donneront un lead à des équipes un peu plus fortes. Game Ward, je crois, pour Misfit première, si je me trompe pas au niveau du planning. Non, Misfit c'est MCES demain. MCES. C'est Game Ward, c'est pour K-Corp. C'est pour K-Corp, ouais. Oui. Et du coup, BDS, ça sera Solari aussi. Solari qui est out, mais qui peut encore. Il n'y a pas de cadeau. Jouer son épingle. Le plus gros cadeau, c'est MCES. Oui. Mais sans la pression des derniers matchs, on a bien vu qu'il y avait des équipes qui s'étaient un peu libérées. Donc voilà, la pression, elle est que dans un seul camp. Mais ça, ce sera pour demain. On va d'abord aller retrouver pour l'after show le bureau d'analyse avec Twix. C'est à vous, messieurs. Et oui, l'after show donc pour conclure cette avant-dernière journée de saison régulière. J'espère que mon micro marche car je l'ai fait honteusement tomber en essayant de cosplayer Philippe Risoli. Donc victoire des Misfits première sur cette rencontre. 26 minutes de jeu. On n'a presque pas vu le temps passer, messieurs. Clean, non, très, très bonne game de leur part. Ils ont bien joué au Resolution Neutre, ils ont bien joué les teamfights. Ils ont bien enchaîné. Pourtant, il y a eu des petits moments où on se sentait un petit peu derrière, etc. Mais le fameux fight au dragon qui leur donne derrière le baron Nashor. Après, le snowball, il est super clean. Ils font de très bons catchs. Et tu sens quand même que la Tristana de Woolite est vraiment très solide. Complètement. Rien à voir, comme le disait Noah, avec la Tristana de Woolite qu'on a pu commenter il y a de ça quelques années, là où Tréton n'existait pas encore. Mon cher Gardoum, ce début de game quand même pour les Dream, il y a eu un moment où... C'était pas mal, ils prennent les premiers, dragons et tout. Ils jouent bien le fait d'avoir un Olaf, justement, je trouve c'est intéressant parce que tu as envie de jouer dessus. Ils jouent avec leur bot lane à ce niveau-là. C'est ok vraiment ce qu'ils font en early game hein, du côté des Easy Dream. Mais ça a pas duré assez longtemps finalement. Et ils vont finir par le payer assez cher. Le seul endroit où c'était compliqué, je pense, c'est un petit peu top, mais c'est normal, le match-up Gnar face à Jace, de base, il n'est pas favorable pour lui. Bien sûr, et on a vu que Agressivo avait plutôt de bonnes dispositions avec ce pick, avec ce match-up tout particulièrement. Les Dream donc qui ne pourront pas créer l'exploit 2 journées d'affilée, mais êtes-vous d'accord, messieurs, pour acquiescer le fait que bien, ça joue bien, on a accéléré les choses. Il y a eu des très bons teamfights aussi, on était fait en botlane par Rogue et par Silam, ils ont vraiment fait des choses assez stylées dans la game. On revoit ici là, le dive il est très bien tenté. Et en vrai, par rapport à la situation, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien les Easy Dream, parce qu'ils auraient pu prendre encore plus tarif. Mais globalement, on est allé un petit peu trop loin, on s'est bien fait punir. Et c'est vrai qu'Agressivo a fait un très gros match, que ce soit en phase de lane ou même en phase de teamfight. Le fameux fight au dragon dont on parlait, c'est Agressivo qui l'a totalement carré. On est bien d'accord avec ce superbe combo boulette. On va pouvoir profiter bien sûr de ce teamfight à nouveau en replay. Et on précise bien sûr, et c'est certainement ce qui justifie le coup de collier de fin de saison régulière pour les Dream, que chaque match est extrêmement important. En dépit bien sûr du manque d'enjeu au niveau des playoffs pour le Spring, chaque match permet d'accumuler et de sceller son destin pour les up and down de fin d'année, de fin de saison 2020. Il est trop important ce match quand tu vois qu'ACBDS qui est devant pour Misfit première, tu peux pas te permettre de le rater du tout. Ah surtout oui. C'est très important pour eux de le remporter, puis ça va mettre beaucoup de pression à la Carmine demain
qui a sur le papier le match le plus difficile, parce que c'est eux qui joueront Game World par rapport à BDS et Misfit qui sont censés avoir des matchs un peu plus abordables. Mais bon, abordable en LFL, on sait ce que ça veut dire, quoi. On sait ce que ça veut dire et on sait un petit peu la personnalité de nos équipes lorsqu'il s'agit de terminer la saison en beauté, si j'ose dire. Lancer des rochers à la fin pour faire perdre des games, typiquement LDLCOL qui l'a très bien fait aujourd'hui. On est bien d'accord et c'est vrai que cette victoire de LDLCOL a pas mal, on va dire, semé la zizanie dans les espoirs, notamment solariens. Donc ici, le teamfight final entre les Missis Premières et les Easy Dream. Encore une fois, les Missis Premières, un Woolite de référence un petit peu, de gala sur sa Tristana. On est loin de cette époque où les Rocket Jump In étaient punis par... voilà. C'est un peu le Wild Turtle de l'Europe, quoi. C'était Wild Turtle sur les pics à dash. Ouais. Faut pas lui donner des pics à dash. Sans pics à dash, ça marchait bien. Pics à dash, c'était chaud. Ouais, non, mais c'était Latman qui faisait des trucs un peu bizarres parfois dans ce genre aussi. Mais on a eu quelques joueurs comme ça en Europe et ça fait super plaisir en fait de le revoir vraiment brillant, tout simplement. Il est comme quoi on peut avoir un second souffle dans sa carrière de pro, ça devrait t'inspirer, Tréton. Alors, il n'a pas le second souffle au même niveau quand même. Parce que pareil, moi si je vais en division 2, je peux avoir un second souffle aussi. Ouais, enfin là c'est la LFL, c'est pas la division. Non mais quelqu'un peut clipper ces mots audacieux. J'aimerais beaucoup te voir en div 2 la saison prochaine. Pour Woolite, bref. Let's go, j'ai piqué les écoute, je connais un petit peu la div 2, Tréton. Moi je suis chaud pour te voir dans une équipe de div 2. Non mais il y a des bons supports en plus, notamment Venurem et tout, il y a vraiment des bons supports. Bon, mais, continue. Par rapport à Woolite, en l'occurrence, je pense que c'est même l'ADC qui performe le mieux en LFL actuellement. Si on prend tout le split, c'est vraiment lui qui a été le plus impressionnant dans la globalité. Et tu sens qu'avec Jacques Troll, ils se connaissent bien, ils se trouvent bien et la duo lane fonctionne très bien. Après, la saison régulière, bien sûr, reste différente des playoffs et on verra véritablement dès la semaine prochaine sur notre antenne, bien entendu, peut-être le potentiel révélé de toutes nos équipes lors de cette bataille. Déjà pour la victoire du Spring Split et bien sûr pour la qualification aux European Masters, qui est l'objectif majeur que nos équipes en LFL visent. Bien entendu, le MVP de ce match, j'entends un marteau. J'entends une boulette, j'entends un portail, j'entends un Jace. Vers le ciel, jusqu'au bout. To the sky. Up to the sky, up and down. Agressivo, je pense qu'il mérite. Il y avait Jacques Troll qui fait une bonne game, mais Agressivo, c'est lui qui a été clutch au moment où il fallait être clutch. Clutcha pour Agressivo et donc les points de MVP, certes des stats qui n'honorent pas forcément la plupart des MVP qu'on a pu récompenser ici, mais clutch play, comme quoi voilà le bon kill au bon moment. Et ici, il a été responsable du break pour les Misfits Premières au niveau de ce teamfight Dragon lorsqu'il a pu éliminer un back-to-back de joueurs extrêmement importants. On va accueillir maintenant sur ce plateau, écoutez, non pas un joueur, mais un ancien joueur et quelqu'un qui a influencé beaucoup de personnes, notamment autour de ce desk, bien sûr. C'est Xani qui nous rejoint ce soir. Hello Xani, how are you doing? Congratulations on the win. And once again, another first place. Thank you very much. Hello everyone. Yes, I mean, finally we're back on the first place. Honestly, it was a up and down split from us, but I'm glad to hopefully end the regular season on a big up coming into playoffs. So I'm happy and proud of the guys, to be honest. And you should be. You had a pretty good season, even if you seem quite a little bit disappointed. Can you maybe elaborate on this? We know that you started with a huge 5-0, then you had a couple of weeks that were pretty rough. And then you finished it, quite honestly, quite good, because you're once again tied for first place. Why do you feel this season was maybe not meeting your expectations? I mean, I wouldn't say meeting so much the expectations. It's just with the big start that we had, 5-0, it was so good. Everything was looking really good. It's, we could have had a perfect split, for example. But honestly, I don't have many regrets because I think that the losses that we did get actually helped us a lot to get even better and helped us get to where we are. So I think in the end, it's all good, to be honest. Oh, all right. And without telling us too much before the playoffs, can you maybe tell us in what ways you improved inside the team during this season? What points did you concentrate on more? I mean, everything from, like, for example, some things outside of the game, just understanding, helping players understand each other, had help from Hachi as well, our head coach for the League of Legends. And
some in-game stuff like team fighting, working together. Obviously, macro, I think our macro is really good right now, and I'm really happy with that. So just a lot of different things at different points. It was a long split. All right. And right before your interview, we had Elam from Game World in interview who was telling us some things about the comparison between LFL and LEC. Mostly what he was saying that in LFL we like to fight a little bit too much, maybe, and that in LEC the macro game was really on another level. He kind of realized it during the scrims. Do you share this opinion? I mean, honestly, yes, in scrims, I think there is a lot of fighting if you would compare it to LEC, but I think that in LEC scrims, there's also a lot of fighting, you know, it just doesn't, the same is not happening in the LEC official games. So looking at the official games and comparing them, I'm not sure. It's possible that there's a bit more fighting, but I'm not sure myself, to be honest. Do you feel the macro game in the LFL doesn't meet the macro game in the LEC? That was what Elam was saying earlier today. Yeah, I mean, I think for sure LEC has overall better macro, especially the top 4 or 5 teams or top 6 teams. I would say they have really good macro, way better than teams in LFL overall. But I think we are also improving. We're learning, and I think we are like right now. The thing about LFL is that at least we are way better than it was last year. So I think we're improving. Well, let's hope the best for the future. Treton. Do you scrim a lot with the LEC team in Misfits, or are you just scrimming over LFL teams? Well, not too much, but sometimes, obviously. It's hard because the schedule is that way. We can only have Monday and Tuesday when we could even scrim together. And then, you know, sometimes we just have different partners. They have different partners. It depends. But we have good relationships with them because we are in the same office and we talk a lot about the meta, how we play and stuff like that. Yeah. Okay. Which is bringing a lot of information, of course. Gardo? Yeah, I have a more personal question for you because you are in France since few years and we are glad to have you with us. And as a coach, since few years too. So why do you stay in French scene? Because I mean, there are a lot of scene in Europe, so I guess that you had a lot of opportunities. And how did the French scene made you evolve as a man and as a coach? I mean, why I stay in the French scene? I mean, like I said, I really like the French scene. I really like the people around. I like Paris when we were there. Right now we live in Berlin, but I still love to come to Paris and to France for LANs and stuff like that. But in terms of how I improved, I mean, I don't know. I don't think LFL itself made me maybe improve more, but the people I worked with mostly, everyone from the start, from Cheto, from You don't have to. From that first team in Vitality in 2019, Seiken, who I was with for 3 years, and then the staff I was working with, Shanky, Duke, people like that, everyone really helped me improve over this. And here in Misfits, everyone is helping me as well, just improving every day. So. Yeah. And about the LFL right now, there's a lot of chance that you're going to be tied with BDS and KC. How do you see the matchup? Are you confident going into the match and maybe the tiebreak? I mean, honestly, I think right now, like I said, we are on a big up, and I think we're right now really confident playing against anyone. First of all, we have to win the MCES match, to be honest. Like, we've seen Easy Dream win against K-Corp. I don't want to underestimate anyone. And then if there is a tiebreaker, like I said, I think we'll be ready. I think we'll be confident, and I think we can win. Who do you respect the most between Karmine Corp and BDS? I mean, I don't know. It's hard. It's a hard question. I wouldn't say I respect one team more, but obviously it's a trap. It's a trap. Seven things. It's no, because you're asking who I respect more. I like more K-Corp because I have friends with Shanky and Seiken in that team, but respect more I cannot answer, unfortunately. Whoa! Please stand down. Thank you so much, Xani. Don't listen to this disrespectful phenomenon. This teenager. Thank you, Gardum. Thank you so much, Xani. Thank you so much for staying with us. Do you have maybe one last thing to share before we end this interview? Sorry.
I mean, again, I would like to thank all the Misfits fans from everywhere where they come. Last time, Bullet was saying some things in Polish, which was really nice. We have a lot of Polish fans following us. And honestly, thanks to everyone. I want to send a big thank you to Hachi. He's helping me a lot. He's helping me to improve every day. And maybe we don't say it enough because he has sort of a position that's sort of in the shadows. So big shout out to Big Boss Hachi. Shout out to him. Thank you so much, Xani. Have a great night. Congratulations on the win. Congratulations to the team. And see you tomorrow for another banging game. See you guys. Bye. See you, Bye. Xani. Have a good one. Toujours aussi sympathique, Xani. Et mon cher Tréton, puisque tu es, voilà, tu as bien sûr un passif avec cette personne. Eh bien, résume-nous le contenu de cette interview. Déjà, pour expliquer le passif, parce que je pense que ça peut être marrant pour certains, il a quand même joué pendant 1 an chez Genside, donc avec moi, mais aussi avec Saken. Il a joué pendant très longtemps et après, il a coaché pendant 2 ans chez Vitality. Donc pour le coup, ils se connaissent aussi très très bien. Donc c'est marrant de les voir maintenant premier tous deux de la ligue dans 2 équipes différentes. Et sinon, globalement, ce qu'il disait, c'est que lui, pour le coup, en termes de macro par rapport à LEC, LFL, évidemment, pour lui, la macro LEC, elle est un peu supérieure, surtout pour le top 6 des équipes. Mais il n'avait pas en tout cas l'impression de dire que c'était vraiment un écart monstrueux non plus entre les 2 ligues. Qu'ils étaient plutôt contents actuellement du niveau avec Misfits, qu'ils étaient limite contents d'avoir perdu des games parce que ça leur a permis de fixer pas mal de choses et que là actuellement ils sont vraiment sur un moment chez Misfits où il joue très très bien, il en est très content, il est plutôt confiant, il n'y a pas une équipe dont il a le plus peur ou qu'il respecte le plus entre BDS et Karmine, il pense que les 2 équipes sont très fortes et il respecte aussi pas mal MCS parce que tout de même il dit à chaque fois on joue déjà contre MCS et on voit ce qui se passe, ce qui est, je pense, la bonne mentalité. Et un big shout-out to Hachi, hein, c'est bien ça le pseudo, je ne l'ai pas écorché. Et bien voilà pour l'interview et voilà pour bien sûr la dernière rencontre de cette avant-dernière journée de saison régulière de LFL. Xani donc et les Misfits premières victorieux face au Easy Dream. On regarde le classement, bien sûr, fin de journée, c'est l'heure voilà, de se mettre un petit peu ça sous la dent. Et voilà, triangulaire, BDS, Misfits, Karmine à la première position. J'ai presque l'impression qu'il n'y a jamais eu de premier solo dans cette saison. Je crois qu'il y a eu Misfits. Hier, il y a eu 3, BDS. tu vois. Enfin, hier, il y a eu BDS, mais BDS. sur des fins de semaine, je crois qu'il y a eu Misfits. Ouais, Au début, au début. 2 BDS est cassé. Au début, absolument. Ensuite, on a, et bien sûr, GameWard, Vita et Tibi. Et tout ça, ça nous fait nos équipes de play-off du 1. Bon, des 3-1 jusqu'au 5, bien sûr. Les Solari et les Gamers Origin ont malheureusement vu cette opportunité leur être soufflée ce soir. Les Easy Dream, les LDLCL et les MCS, bien sûr, toujours participant à la Ligue. On se souvient qu'il y a des enjeux en fin d'année sur les up and down. Et bien sûr, les Easy Dream ainsi que les LDLCL ont déjà apporté leur grain de salle pour ce round de playoff. Donc, GG à eux d'avoir animé tout de même la Ligue malgré leur position. GG à eux, et on a encore la possibilité, bon, il y a très peu de chance, mais il y a encore la possibilité qu'il y ait un fort Wetaï avec GameWard cassé, et on en parlera demain, mais avec GameWard cassé, BDS et tout. Là. Et globalement, en gros, si tout le monde perd du top 3 et si du coup cassé perd contre GameWard, il y a un fort Wetaï, mais il y a peu de chances que ça arrive puisque BDS joue contre Solari et Misfits. Redis-moi ça demain parce que on en reparlera. C'est mais pas vrai, j'ai encore fait tomber le stylo. Quasiment dans tous les cas, il y a des tie-breaks de ce que j'ai compris, donc c'est la merde. Oui, tout à fait. Il y a, je crois, un cas sur 4 milliards où on n'a pas de tie-break ou quelque chose comme ça. Je vois pas comment ça se fait qu'il y ait pas de tie-break. Il y aura des tie-breaks, vraiment, faut se préparer. Il y aura des tie-breaks, des matchs en plus, du bonheur en plus de LFL. Mais on est ravis. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des tie-breaks? Ça veut dire qu'on commence une demi-heure plus tôt, dès demain. 1 heure, non? 1 heure plus tôt, pardon, pas une demi-heure. Parce que une demi-heure, ça sert à rien. Une demi-heure, c'est peut-être pas assez, ouais. Du coup, on commence les matchs à 17h et donc le pré-show à 16h30. Et oui, tout à fait, 4h30, 16h30, mesdames et messieurs. Le rendez-vous pour demain soir en Ligue française de League of Legends. Début des matchs à 17h, souvenez-vous-en, on va vous relayer tout ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On passe maintenant au pronostic. Et je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé ce soir. Mais non, rien n'a changé, on est toujours les boss. Avec Chipsou, bien sûr. Il est le dernier, Noix. Let's fucking go. C'est vrai, Noix qui est officiellement le porteur du bonnet d'âne de la LFL en fin de saison. Terrible, il faut rendre cette place à Tréton tout de même. Comme Chips les playoffs, il nous dit, bien écoute, Chips qui est en très bonne position, ainsi que moi-même, ainsi que Twitter. Comme quoi, voilà, les patriarches s'accordent entre eux. C'est beau, non? Bon, Gardoum, toi aussi, ça va? T'es un petit peu en soum-soum? Je suis au-dessus de Tréton, quoi. Tu fais pas de bruit, quoi. Tu fais pas de bruit, t'es dans la masse, tranquillement. Je suis pas dernier, c'est déjà pas mal, tu vois. Je suis au-dessus de Tréton, ça me satisfait. Comme quoi, être challenger dans League of Legends ne veut pas dire qu'on s'écaste et gérer un petit peu les équipes, les pronos et tout. Je suis d'accord, je trouve que c'est un petit peu surfait, un petit peu tout ça. Carnage, où en sommes-nous, s'il te plaît? Je suis perdu. Ah oui, le planning de demain, pourquoi? Parce qu'il reste une journée, c'est une Super Week, 3 jours de compétition. On est absolument ravis, on regarde le menu de la soirée de demain. On vous rappelle, 17h, vous le voyez ici, début des matchs, 16h30 pour le pré-show, Gamers Origin contre Easy Dream. Un match
sans enjeu. Mais attention, n'oublions pas les up and down, puisque pour les relégations, c'est le cumul de la saison de printemps et le cumul de la saison d'été pour descendre ou monter par rapport à la Div 2. Donc chaque point compte, Gardoum. Et ouais, effectivement, et les équipes de Div 2, le top classement, donc actuellement au plomb, ils sont giga chauds. Il faut se méfier, c'est pas aussi free que ce qu'on peut penser. Même s'il y a un écart de niveau évidemment entre LFL et Div 2, faut pas se reposer sur les lauriers. Absolument, LDLCOL contre Vita et TB, très important bien sûr pour Vita, pour voilà, monter un petit peu dans cet arbre des playoffs dont on vous rappellera bien sûr le format dans les jours à venir. GameWard contre Carmine, banger game. Solari contre BDS, banger game aussi. À nouveau, on aura certainement l'issue sur la première position entre ces 3 matchs avec le MCES et Misfits première, dont Xani nous a parlé un tout petit peu à l'instant. Ça va être insane, parce que le scénario le plus probable, si on part du principe que tous les favoris gagnent, c'est quand même qu'il y a cassé BDS et Misfits première en tie-break, et là ça va partir en cacahuète. Ça va être absolument fabuleux, et on aura donc des matchs supplémentaires à déguster ensemble dès demain soir. Encore une fois, début des matchs à 17h. Je pense que je l'ai suffisamment répété, je vais vous lâcher un petit peu avec cette affaire. Messieurs, on a passé une bonne soirée. On remercie bien sûr l'intégralité des intervenants de la LFL derrière bien sûr la scène, derrière ce beau broadcast que vous pouvez apprécier. On remercie bien sûr l'intégralité de nos équipes pour une saison qui touche certes à sa fin pour le côté régulier, mais voilà, il y a les playoffs et on sait que c'est un petit peu le dessert, la cerise sur le gâteau, Tréton. Non, je viens de me rappeler que demain il y a Robalas et Marex au cast en même temps. Oh, on va passer un bon moment. Ah non. Ça va être fou. Gardoum, merci d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir. T'as kiffé ? Toujours, mais la LFL, tu vois, depuis des années, c'est la SNFR, quoi, c'est le petit bébé. Ça roule. Tréton, on te revoit demain ? Ouais, avec Robalas et Marex. Je prends ta place si t'es pas chaud. Ah mais vraiment, avec Robalas et Marex, une migraine garantie. Allez, mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellentissime soirée. Rendez-vous demain 17h pour la dernière soirée de saison régulière de LFL pour le Spring 2021. On vous fait de gros bisous, prenez soin de vous et à demain.